Bien le bonjour, amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Aujourd'hui, en ce dimanche matin, comme j'avais annoncé au préalable avant toute la crise dans l'Assemblée, j'avais déjà mentionné qu'à la fin du mois d'avril, on aurait un prêcheur invité. Dernier dimanche d'avril, par la grâce de Dieu, c'est chose faite. Frère Dominique Blouin va nous apporter la parole aujourd'hui. Il a préparé un message, il a fait un beau petit montage. Vraiment dans tout ce qui est la simplicité de Christ, super édifiant, mettant en lumière une saine doctrine. Donc, je vous invite vraiment à l'encourager, mais aussi en même temps, par vos commentaires, mais aussi en même temps, je remercie Dominique Frère Blouin pour vraiment ce message qui est vraiment édifiant, qui a touché mon cœur. Puis, c'est certain que je suis convaincu qu'on va avoir, par la grâce de Dieu, d'autres occasions de pouvoir entendre ce prêcheur. Donc, merci Frère Blouin d'être aussi fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole. Et encore une fois, merci grandement pour le message que vous nous apportez ce dimanche matin. Donc, à tous, je vous souhaite une très, très bonne écoute. Soyez attentifs, prenez des notes. Il y a du bon matériel là-dedans. Puis que le Seigneur vous bénisse abondamment ce dimanche. Bonne écoute. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un enseignement aujourd'hui qui va porter sur 1 Corinthiens 10. Et juste avant de vous parler du passage, j'aimerais faire un résumé de ce qu'était la ville de Corinthe, le contexte historique avant d'arriver au chapitre 10. Et par la suite, voir le chapitre 10 en tant que tel, avec une application qui pourrait convenir à aujourd'hui. Je vais essayer de répartir mon temps 10 minutes dans chaque section. J'ai écrit quand même beaucoup de notes, mais je vais essayer de me limiter à ça. Je pense que ça va donner quand même un bon sommaire de ce qu'il y en est pour cet enseignement-là. Donc, juste avant de commencer, on va prendre un petit temps pour prier, puis par la suite, on va y aller avec l'étude. Donc, Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui pour ta parole qui est riche, qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous réforme, Seigneur, qui change nos vies. Je te remercie que tu es grand, Seigneur, que nous, on est petits et on doit dépendre de toi. On te demande de bénir chacun ce matin avec le message qu'on va entendre, puis, Seigneur, de faire en sorte qu'on puisse être édifié. Merci pour ta grâce, merci pour Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, juste en commençant, j'aimerais vous encourager à vous procurer un petit cahier où vous allez pouvoir prendre des notes lors de vos messages. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de vraiment utile au travers des années. Des fois, on retient des portions de l'enseignement qui ne sont pas l'enseignement en tant que tel, mais des phrases qui nous marquent, qui nous influencent, qui nous aident vraiment à grandir et à encourager au travers des années. Donc, moi, j'en garde un régulièrement dans ma Bible et je prends des notes là-dedans. Donc, je revise occasionnellement les notes que j'écris. Donc, le message ce matin va être, comme j'ai mentionné, 1 Corinthiens 10. Et j'aimerais vous amener à penser que le chapitre vous encourage à avoir une saine conception de l'Évangile. Souvent, on a tendance à se conforter dans notre propre enseignement plutôt que de regarder qu'est-ce que la Bible dit réellement. Donc, on va commencer tout de suite avec le contexte de l'Épître aux Corinthiens. Donc, quand est-ce que ça a été écrit? On dit que c'est vers l'an 55, et juste pour vous mettre dans le contexte, c'est environ 15 ans avant la destruction de Jérusalem. Les conflits sont vraiment intenses là, entre les Juifs et les Romains, et il y a plusieurs Juifs qui se trouvent également là, à Corinthe. Donc, il y a toutes sortes de nations. Il y a des païens, il y a des croyants, il y a des Israélites là, convertis au christianisme. Donc, c'est un mix dans la ville. On dit que par rapport à la destruction de Jérusalem, qui se fait là, 15 ans plus tard,
seulement 8 personnes ont survécu dans la ville. Il y a des gens qui ont survécu à l'extérieur d'Israël, mais dans la ville en tant que telle, seulement 8 personnes qui ont été amenées en captivité à Rome comme étant, si vous voulez, des trophées de guerre. Donc, qui écrit la lettre? C'est Paul, l'apôtre Paul, le dernier apôtre, le 12e, qui écrit la lettre. Mais c'est son compagnon d'œuvre, Sosthène, qui rédige de sa main. Paul va dire à la fin de l'épître qu'il a écrit quelques mots seulement de la lettre en signe de salutation. Il faut se souvenir qu'avant d'écrire cette lettre-là, Paul a passé 18 mois à Corinthe, environ 5 ans avant d'envoyer la lettre. Donc il connaissait déjà les Corinthiens, il connaissait vraiment qu'est-ce qui se passait au sein de la ville. C'est des jeunes chrétiens, hein, c'est des chrétiens de première génération. Donc, malgré les désordres, Paul prend le temps d'expliquer avec amour quelle est la volonté du Seigneur et comment il devrait se comporter. Donc, les convertis dans Corinthe étaient un groupe disparate. Il y avait des esclaves, il y avait des gens de toutes sortes, pas nationalités, mais de toutes sortes de classes sociales. Donc, beaucoup d'inégalités. Des gens riches, des gens pauvres, des agriculteurs, des gens fortunés. Et Corinthe était une ville nantie. Au nord de Corinthe, on retrouvait Athènes, avec le Parthénon, le temple des déesses, l'endroit où Paul est allé prêcher, l'Acropole. C'était un centre vraiment culturel au plus fort de la Grèce. À Corinthe, il y avait l'isthme. L'isthme était un canal qui reliait deux mers. Et Corinthe était un endroit stratégique pour tout ce qui était commerce. Donc, passer par Corinthe en bateau était vraiment un grand avantage parce que ça permettait de sauver énormément de trajets, de temps. Et ce qu'on faisait à l'isthme était vraiment une portion de terre d'environ 6 km qui séparait les deux portions d'eau. Donc, on appareillait les bateaux sur le bord de la côte, on les déchargeait, on les transportait à la main ou avec des armes ou je ne sais pas quel moyen, mais on les transportait 6 km plus loin, on les remettait sur un bateau et on continuait la route. Donc, Néron est venu en 67 pour creuser le canal. On raconte que 6000 Juifs ont été apportés à Corinthe pour servir d'esclaves. Est-ce que les prisonniers juifs étaient déjà à Corinthe avant de creuser? Ça, je ne sais pas, j'ai pas vu cette portion-là dans mes études, mais ça serait plausible que les Juifs étaient déjà sur place en grand nombre quand Paul s'adresse aux Corinthiens. Donc, Corinthe est une ville riche au niveau de la culture, les poteries, comme je mentionné, les cultures maraîchères, les oranges, les olives. Il y a des montagnes incroyables, c'est montagne après montagne en Grèce. C'est l'un des endroits les plus beaux au monde que j'ai eu l'occasion de visiter. J'ai visité Corinthe déjà 2 fois dans les dernières années et je retourne à l'automne. Donc, c'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de vestiges archéologiques, des écrits sur des stèles qui relatent que c'était un endroit où où la chrétienté a laissé une place. Mais malheureusement, les résidents locaux aujourd'hui ont presque oublié l'histoire biblique qui s'est produite là, dans leur communauté. On voit les vestiges, mais on ne voit pas l'Évangile annoncé
comme on le souhaiterait, nous, les chrétiens. Au sud de Corinthe, on retrouve la ville de Sparte. C'est la ville guerrière du pays. À cet endroit-là, on dit qu'il y a seulement les forts qui survivent. Souvent même, les pratiques étaient barbares. Donc, quand, disons, une femme avait un enfant faible physiquement à la naissance, on sacrifiait cet enfant-là pour avoir uniquement des hommes ou des enfants forts. Sparte est vraiment l'endroit réputé pour la Grèce là, au niveau de ses guerriers. À l'ouest de Corinthe, complètement à l'opposé, vous avez les Jeux olympiques qui ont été tenus là, depuis 1700 ans avant Jésus-Christ. Vous avez Olympie plutôt, excusez. Avec l'Olympe aussi, là, mais c'est Olympie. Donc, une fois aux 4 ans, on se réunissait pour faire des jeux. Donc, toutes les régions de Grèce envoyaient des soldats pour combattre. Et à la suite de ces jeux, les gagnants étaient traités pratiquement comme des dieux. On les récompensait de richesses. On les traitait vraiment très, très, très bien. Donc, les Jeux olympiques ont eu une grosse... en fait, les Jeux grecs ont eu une grande influence, non seulement dans la culture à l'époque, mais également chez les Romains. Les Romains ont même participé aux Jeux olympiques là, à cette époque-là. J'ai oublié le nom de l'empereur, mais je me souviens d'avoir visité une maison là-bas qui appartenait à un Romain, un empereur connu, là, le nom m'échappe, et lui aussi aurait participé aux Jeux olympiques. Sans remporter, mais quand même participé. Corinthe est vraiment dans le sud de la Grèce et un endroit où c'est vraiment facile de faire le transport et le commerce. Donc, dans la lettre que Paul adresse aux Corinthiens, on peut facilement comprendre que le lecteur est croyant ou incroyant. Il peut y avoir ce qu'on appelle le blé ou l'ivraie. Donc, toutes sortes de personnes côtoient l'Église. Quelle est l'essence du message de Paul? En fait, Paul veut que les Corinthiens obéissent, que les Corinthiens soient centrés sur Jésus-Christ. Il prend 16 chapitres dans sa lettre pour... en fait, c'est une longue lettre pour expliquer aux Corinthiens comment régler leur désordre. On ne voit pas dans la lettre une mention à un ancien, à un évêque, à un surveillant ou à un modèle. On voit plutôt une lettre adressée à l'ensemble des chrétiens. Paul est parfois très dur, mais il parle comme un père, étant un père, un frère et un ami. Sa lettre est quand même, malgré la rudesse, très intime. Corinthe était dans tous les écrits qu'on voit du Nouveau Testament, on pourrait dire la championne des fausses expériences charismatiques ou des mauvaises doctrines. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 7 que tout devrait être fait pour l'édification commune. Et ce n'est pas ce qui se passe à Corinthe. Les chrétiens sont divisés, sont vraiment divisés. On voit dans le chapitre 1, entre autres, tout de suite après son adresse, Paul qui dit, en préambule, là, qu'il y a des divisions, au verset 12, entre autres. Un se dit de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre de Pierre,
Donc on peut comprendre que ces gens-là, Pierre ou Apollos, sont probablement déjà passés dans la ville. Et les gens ont fait un peu leur favori. Donc Paul les reprend en disant c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne dans la chrétienté. Tout le monde a son utilité et la gloire va à Dieu. Donc il les reprend un petit peu à ce niveau-là. Il dit toujours dans le chapitre 1, verset 26, il dit il n'y a pas beaucoup de sagesse parmi vous. Là. Il y a peu de volonté. Mais ce n'était pas vraiment un problème qu'il n'y ait pas de sagesse. S'il y avait la volonté de devenir sage, ça aurait pu facilement se régler. Là. Les insensés ou les stupides peuvent devenir sages et chercher l'obéissance. On est tous appelés à grandir en stature et en connaissance, en sagesse, et à appliquer les Écritures. Au chapitre 2, Paul appelle les chrétiens les parfaits. Est-ce qu'ils sont parfaits? Certainement pas. Mais il les appelle parfaits parce qu'il reconnaît qu'ils sont en Christ. Ils ont revêtu Christ et ils ont cru. Ils ont cru et la foi est manifestée au nom de Christ. Chapitre 2, verset 6, 13, excusez-moi. Paul met la sagesse humaine de côté et priorise le message de l'Évangile qui enseigne le Saint-Esprit par la parole, par les Écritures. Et il parle d'un langage spirituel. Ce qui est contraire à ce qu'eux appliquaient. Ils appliquaient, disons, ce qu'ils connaissaient de la parole de façon charnelle. Du verset 14 au verset 16, toujours dans le chapitre 2, il dit « Eh bien, nous avons la pensée du Christ. » Mais en quoi et pourquoi il les reprend? Est-ce que c'est pour le salut? Non, c'était pour démontrer que le croyant est uni et lié dans l'unité avec le Saint-Esprit par la nouvelle naissance, et pas pour justifier les mauvaises conduites des chrétiens charnels et orgueilleux. Donc, avoir la pensée de Christ, c'est vraiment d'être en Christ et chercher l'obéissance. Chapitre 3, il dit « Pour moi, frères », certaines versions vont dire « Prenez garde, frères ». Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et vous ne marchez pas, vous marchez selon la jalousie, les disputes, et vous marchez selon l'homme et non selon ce que l'Esprit nous enseigne. Donc c'est un peu ce que je vous ai mentionné tantôt quand je parlais qu'il y avait des divisions. Là, un dit de Paul, un dit qu'il est de Paul, d'autres d'Apollos, l'autre de Pierre. Mais Paul mentionne que un arrose, un sème, Dieu fait croître là, et il y a la récolte. Mais Dieu, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous pouvez grandir si vous le voulez, mais eux ne l'ont pas voulu jusqu'à présent. Ils ont préféré les plaisirs, la débauche même. On va voir quelques choses spécifiques que Paul mentionne là, qui ont vraiment créé des désordres. Au chapitre 3, on dit, au verset 11, on dit que Jésus est le seul fondement. Paul mentionne, « Or, je viendrai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut, et je prendrai connaissance, non pas de ce que disent ces gens gonflés d'orgueil, mais des actes dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans la parole, mais dans la capacité d'agir. » Donc encore, Paul encourage à l'obéissance. C'est vraiment l'essence de sa lettre. Au chapitre 4, versets 1 à 2, Paul est ironique envers les Corinthiens. Il dit
excusez-moi, juste spécifier, ironique ne veut pas dire que Paul est moqueur. Ironique, c'est une figure de style qui est utilisée quand le langage passe mal ou ne passe pas. Donc, en fait, c'est qu'on se sert du contraire de ce qu'on voudrait dire, parce que ce qu'on voulait dire au départ n'est pas reçu. Donc, Paul dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Est-ce que ces paroles c'est ça. Est-ce que les paroles de Paul vont pas au-delà même de sa pensée? Quand il dit « j'écris non pas pour vous faire honte », ben, je ne crois pas. En fait, ce qu'il dit, c'est « souciez-vous de l'œuvre de Christ ». Je vous en conjure, au verset 16, chapitre 4, « Soyez mes imitateurs, faites comme moi, comme je suis moi-même un imitateur de Christ. » Paul fait valoir son ministère. Comme j'ai mentionné, plusieurs sont revêtus d'orgueil et certains même poussent l'ironie en pensant que Paul n'ira pas les revoir. Paul, au verset 21, dit « Que préférez-vous, que je vienne chez vous muni d'un bâton ou avec amour et en esprit de douceur? » Donc, le climat n'était vraiment pas bon. Paul n'était pas vraiment reçu favorablement là, au travail correct. J'ai sorti 2 passages pour un peu vous montrer l'historique de ce que Dieu avait dit dans la Bible par rapport à tout ce qui était rébellion. Si on regarde dans Deutéronome 32, verset 15, ça mentionne ceci: « La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de bassan avec des boucs, avec la fleur de froment. Et tu as bu le sang du raisin et le vin. » Donc, c'est vraiment la prospérité. Là, il mentionne « Israël est devenu gras et il a regimbé. » Donc, c'est comme il ne l'a pas reçu, là, ce que je voulais lui donner. Tu es devenu gras, épais et replet. Donc, centré sur toi-même, là. Tu as abandonné Dieu, ton Créateur. Tu as méprisé le rocher de ton salut. Tu as excité la jalousie, excusez-moi, par des dieux étrangers et par des abominations. Donc, Dieu vraiment reprenait Israël d'une mauvaise conduite. Et dans Jérémie, le chapitre 5, verset 27, on voit un peu le même principe. Ça dit « Les maisons sont remplies de fraude, comme une cage remplie d'oiseaux, et c'est par ces moyens qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont bien gros et gras, ils battent le record du mal, ils ne respectent pas le droit des orphelins, et ils prospèrent. » Le passage continue, là, mais Dieu démontre déjà dans ces passages-là qu'il n'approuve pas le mal. Au chapitre 5, Paul reprend un scandale de débauche dans une famille, un scandale sexuel. Et malheureusement, la situation est acceptée des Corinthiens. Ils ne s'objectent même pas à ce mal-là au sein de leur communauté. Je vous ai mentionné un petit peu plus tôt que à cause des classes sociales, il y avait des pauvres, il y avait des riches, et il y avait effectivement, en plus, de la prostitution en Corinthe. Comme ils s'en retrouvaient partout à Rome, dans l'Empire romain ou même à Athènes. Hommes-femmes, hommes-hommes, c'était vraiment une abomination. Et Paul s'objecte au désordre sexuel qui sont présents, peut-être pas en majorité, mais qui sont quand même présents au sein de Corinthe. Paul leur dit de refuser la débauche. Et au verset 12, c'est vraiment un passage quand même important qu'on doit se rappeler en tant que chrétien. Paul dit « Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. »
Donc, souvent, on essaie d'être moraliste en tant que chrétien, puis on essaie de dire aux non-croyants, tu sais, ça c'est pas bon, puis ci, puis ça, mais c'est vrai que c'est pas bon. On doit exposer ce qui est bien et ce qui est mal. Par contre, on doit avoir une attitude conciliante du fait que le but visé est qu'on veut annoncer l'Évangile. On veut qu'ils comprennent le salut. Oui, qu'ils comprennent qu'ils sont pécheurs, mais on veut qu'ils comprennent que Dieu les aime et Dieu veut qu'ils croient. Donc, la Bible dit que c'est l'Église que l'Église doit juger. Dans Matthieu 18, entre autres, on voit Jésus s'adresser à une communauté pour mentionner comment traiter les scandales. On continue, chapitre 6, excusez-moi. On voit les chrétiens poursuivre d'autres chrétiens en justice. Et, en fait, ce n'est pas vraiment problématique de poursuivre des chrétiens en justice. Certains disent que non aujourd'hui. Malgré que ce n'est pas quand même quelque chose de souhaitable ou de bien. Jamais Jésus nous a dit de ne pas faire valoir nos droits. Il nous a mentionné qu'on devait le faire avec une bonne attitude. Mais pourquoi c'est problématique chez les Corinthiens? On doit se rappeler que c'est au début de l'Évangile. Les chrétiens sont vraiment pas bienvenus, je vous dirais, dans les communautés. Le judaïsme est quand même très fort. Le judaïsme prend la place principale au sein de tout ce qui est religieux. Et en poursuivant un chrétien en justice à cette époque-là, ben, c'était pratiquement condamner le message de l'Évangile. On discréditait automatiquement en disant c'est ça, vous n'avez pas de règles et vous n'êtes pas crédible. Donc, pour eux, le contexte de poursuivre à l'époque, même si c'était pour une cause mineure, était vraiment d'un grand impact. Ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. On peut avoir des différends qui ne se règlent pas dans l'Église. On le souhaite. On souhaite que ça puisse être réglé, mais si ce n'est pas le cas, on devrait quand même avoir le droit d'exercer nos droits, sans colère, sans vouloir faire vengeance, mais juste en établissant ce qui est bien. Je vais passer par-dessus le restant du chapitre. On va aller au chapitre 7. Il nous reste 2 chapitres à voir avant le chapitre 10. Paul parle de la sainteté dans le mariage. Il conseille aux célibataires et aux veuves, à ceux qui sont mariés, même aux non-croyants, à la conversion, avant leur conversion, un certain comportement. En fait, il dit aucun nouveau mariage possible avec un non-croyant. Pas possible. Des fois, les gens demandent est-ce qu'on peut se marier avec un musulman ou pas, les catégoriques, c'est non. La question est qu'on ne mélange pas ce qui est saint avec l'ancienne nature. Donc, mais la seule exception est que si vous étiez déjà marié avant de vous convertir, on reste dans le même état. Il parle même des enfants qui sont saints ou privilégiés d'entendre l'Évangile du fait que quelqu'un est chrétien dans la famille. Paul utilise le mot « esclave » dans ce passage-là. C'est vraiment quelque chose de majeur à dire aux Juifs, parce qu'ils ont passé 400 ans en Égypte sous les travaux et 300 ans en plus sous l'Empire, même plus, 400 ans encore sous l'Empire romain, avec l'esclavage et pour certains la débauche sexuelle, ou qui était une imposition sous peine de mort. Donc le mot esclave, quand Paul donne les directives aux esclaves et aux maîtres, et en utilisant le mot esclave, c'est pas un mot utilisé à la légère. Chapitre 8, on approche. Paul parle de la viande aux idoles. Vous voyez comment le portrait en général est vraiment charnel. Certains sont conciliants avec le fait que la viande est simplement de la viande, même si c'est sacrifié aux idoles.
On la trouve moins chère au marché, donc c'est un bon spécial. Paul est de cet avis que c'est simplement de la viande. Il n'y a pas à spiritualiser la question d'une viande par rapport à une autre. On fait simplement un achat pour manger. Mais dans la communauté, il y a des gens qui ont une conscience faible ou immature ou une opinion différente. Et Paul enseigne de concéder nos droits légitimes par amour pour nos frères, pour manifester une bonne attitude et gagner nos frères, pas seulement la question de la viande, mais tout ce qui est question de l'Évangile, rendre un bon témoignage. Tout le monde connaît le chapitre 13 qui nous parle l'amour est patient, la colère, etc. Un passage souvent mentionné dans les mariages qui ne s'adresse pas nécessairement à la question du mariage, mais plutôt à la question de la manifestation des dons ou du service dans l'Église. Donc, ici, c'est un peu le même principe. On dit de laisser nos droits par rapport à ce qu'on mange, là, si on le fait avec quelqu'un qui a une conscience dérangée, par amour, pour avoir une bonne attitude et pour pouvoir édifier. Chapitre 9. Paul mentionne qu'il aurait été normal et sain qu'il ait été supporté dans son ministère par les Corinthiens, de toutes sortes de façons, pour la proclamation de l'Évangile. Paul défend à nouveau son ministère, son appel. Et encore là, le fait qu'il ne l'ait pas supporté démontre encore qu'il le contestait. Verset 15 du chapitre 9. Il rappelle le sujet de sa gloire, sa bonne conduite, et qu'il offre gratuitement l'Évangile. La charge de personne. Paul fabrique des tentes. En fait, Paul fabriquait des tentes lorsqu'il était avec eux. Sans user de son droit de prédicateur de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens, une des problématiques est justement que les Corinthiens soutiennent financièrement des prédicateurs, ce que Paul appelle les super prédicateurs, là, les super apôtres, mais ces gens-là ont vraiment une mauvaise attitude et se servent du message ou du temps d'exposition de la parole qu'ils ont pour dénigrer Paul, ce que Paul ne fera pas. Paul fait valoir vraiment plutôt l'Évangile qui doit être cru. Il dit au verset 27, ce qui est un verset qui paraît difficile, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul n'est pas en train de parler de perte du salut en disant qu'il a peur d'être rejeté. Il est en train simplement de dire qu'il doit avoir une bonne conduite, parce que s'il n'avait pas une bonne conduite, automatiquement son message serait rejeté, puis on discréditerait Paul comme étant un enseignant ou comme étant un messager de la parole de Dieu. Donc, le passage-là ne mentionne pas de perte de salut, mais simplement que Paul garde une bonne conduite. C'est ce qu'il exhorte à faire pour que tous puissent croire l'Évangile. Rappelez-vous que Paul, en fait, ne s'adresse pas à des gens qu'il considère spirituels, mais à des hommes qui sont charnels. Et pas seulement, c'est pas une question seulement de perception, ils sont réellement charnels. Ils ne veulent pas grandir. Ou en fait, jusqu'à présent, soit qu'ils n'ont pas les éléments pour grandir, ou pas la volonté, là, mais définitivement, ils ne grandissent pas comme ils le devraient, comme Paul s'y attend. Donc, Paul remet dans tout ce qu'on a vu là, de l'ordre dans le désordre.
Je vais juste vous citer, sans vous mentionner les références, c'est toujours dans les passages qu'on a lus, quelques paroles de Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il devait le savoir, mais il le rappelle encore. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Plus loin, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Encore plus loin, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges déchus, et que nous ne nous jugerions-nous pas à plus forte raison dans les choses de cette vie? Chapitre 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous. Chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Chapitre 16, verset 16 du chapitre 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Chapitre 9. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, par ceux qui servent à l'autel et ont part à l'autel? 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans l'astral courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, vous voyez vraiment le désordre qui s'y vit à Corinthe. C'est flagrant, c'est immense. On arrive enfin au chapitre 10. Je vais passer dans le chapitre 10 les éléments historiques. Il y a 3 versets vraiment tellement riches au niveau historique que chaque verset pourrait être décrit dans un message. Donc, je vais passer ces versets-là pour voir quelle est l'exhortation de Paul. L'exhortation là, qui culmine tout ce qu'on vient de lire. Est-ce que c'est à nous de juger, en fait, si ce que Paul dit est recevable ou pas? On pourrait dire que oui, avec raison. Mais est-ce que Paul parle de sa propre part ou de la part de Dieu? Il parle de la part de Dieu. Donc, on devrait recevoir ce que Paul enseigne, ce que Paul dit. C'est même pas contestable. On ne devrait pas ignorer ou rejeter là, ce que Paul est en train de nous mentionner. Parce que, en fait, c'est la parole de Dieu qui est exposée. C'est la parole de Dieu qui nous est soumise, même à nous aujourd'hui, pas seulement aux Corinthiens. Donc, on doit tirer du texte les principes qui y sont mentionnés. On va lire les versets 1 à 4 du chapitre 10. Donc, voici ce que ça mentionne. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Que nos pères, il fait mention Israël, l'histoire d'Israël. Donc, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers la mer Rouge. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, Paul ne fait pas seulement une analogie à une histoire passée. Il mentionne, en fait, que le but là, de ce qu'Israël vivait était l'accompagnement de Christ au milieu d'eux. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu,
puisqu'ils périrent dans le désert. En fait, tous ont péri dans le désert, sauf Josué et j'ai de la mémoire, le texte ne le mentionne pas là, Josué et Caleb, excusez-moi. Donc, c'est les deux seuls qui sont entrés dans le pays promis. En fait, les deux seuls de la première génération, de ceux qui sont réellement sortis d'Égypte. Si on regarde Nombre 32-11, ça mentionne « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. » Donc le pays qui était promis pour Israël, c'était Israël en fait. Ce n'était pas une cité céleste. Il y avait vraiment un pays terrestre qui était réservé pour Israël. Donc, on mentionne qu'il y a environ 2,5 millions de Juifs, selon les estimations, entre 1 million, disons, en étant très, très, très conservateur, et 2,5 millions de Juifs, incluant les femmes et les enfants. Si on regarde un peu plus en détail le texte, le nombre d'hommes matures était vraiment indiqué. Je n'ai pas fait cette recherche-là, malheureusement, mais le texte, la Bible mentionne combien de Juifs sont sortis d'Égypte et qu'il y avait aussi parmi eux des Égyptiens qui ont cru et qui ont suivi le peuple. Continuons au verset 6. Donc, Paul vient de dire qu'ils ont péri dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Je vais seulement vous lire les premières phrases des prochains chapitres, des quatre prochains versets, excusez-moi. Paul dit « Ne devenez point idolâtres ». Verset 8. « Ne nous livrons point à la débauche ». Verset 9. « Ne tentons point le Seigneur ». Verset 10. « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns ». Donc, je passe la notion historique de ces passages-là, vraiment très, très riche. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Paul l'a déjà mentionné. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et on ne peut pas dire que les Corinthiens étaient réellement très, très solides debout. Il est en train de leur dire, ne soyez pas séduits. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, Paul est en train, pas de spiritualiser là, tout d'un coup avec ce verset-là, mais il est en train de leur dire, écoutez, c'est possible pour vous de ne pas être tenté, c'est possible pour vous d'obéir, c'est possible de marcher. Évidemment, la tentation n'est jamais humaine. Jacques nous mentionne qu'on est tenté par nos propres désirs, mais ultimement, Satan est responsable de tout ce faux système-là qui nous porte parfois à nous détourner de Dieu. Donc, il leur dit vraiment, écoutez, vous êtes capable d'obéir, vous êtes capable de vous reprendre, de corriger la situation. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, amène toujours un châtiment. Je parle
comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La dernière phrase, pour moi, est vraiment un appel vraiment puissant. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. On a passé rapidement au travers 10 chapitres, on a vu un peu le contexte de Corinthe, on a vu la dynamique là, du passage. Paul lui dit de fuir l'idolâtrie. On comprend le contexte de pas Israël, mais de ce que Corinthe, qui était de toute classe, là, pouvait comprendre du message de Paul. Si on en arrive à une application aujourd'hui pour nous-mêmes, est-ce qu'on peut dire que nous, les chrétiens, on n'est pas idolâtres? Et évidemment, on va dire, comme les Corinthiens, qu'on a cru au Seigneur Jésus, qui est notre Maître, qui est notre Sauveur. Mais si on regarde l'ensemble de la chrétienté ou l'ensemble de ce qui nous environne, est-ce que vraiment on fait comme les Corinthiens puis on néglige la parole ou on est obéissant? Malheureusement, aujourd'hui, dans la chrétienté, on est pratiquement autant divisé que les Corinthiens. Différemment, vous me direz, avec raison, mais il y a énormément d'idolâtrie dans l'Église, énormément de fausses doctrines, de faux raisonnements, de mauvaises applications de la parole. En fait, on fait dire pratiquement à la parole ce qui nous convient. On a peu d'hommes matures dans l'Église. On a peu d'enseignants, très peu d'enseignants. Quand je parle d'enseignant, je ne parle pas de quelqu'un qui est capable d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, ou quelqu'un qui est très volubile. Paul n'était pas un homme volubile. Justement, c'est ce qu'on lui reproche en partie dans la lettre de 2 Corinthiens. Mais on a très peu d'hommes matures, très peu d'hommes qui exposent clairement les Écritures ou le salut en Jésus-Christ. Même le salut est déformé aujourd'hui d'une façon incroyable au sein de la chrétienté et on s'en accommode. On se dit pratiquement que c'est un moindre mal. Avec, par exemple, le calvinisme, qui déforme la question du salut, avec une notion de déterminisme qu'on appelle. Donc, tout est fixé d'avance. Donc, si vous croyez, c'est parce que Dieu vous a donné la foi, et si vous ne croyez pas, c'est parce qu'il ne vous la donnera jamais. C'est vraiment une hérésie. Ce n'est pas l'Évangile de Christ qui mentionne que tous peuvent croire et parvenir à la repentance, comme il mentionne Actes 17:30. Romains 10:16 nous mentionne que tous n'ont pas cru, en fait, que tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on croit. Il y a plein d'autres passages comme ça. Jean 3, 17, 18, on connaît Jean 3, 16, là, mais Jean 3, 17, 18 mentionne que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas va être condamné. Donc Jésus n'est pas venu pour condamner. Et donc, je vous demande à vous là, qui écoutez aujourd'hui, là, quel est le fondement de votre foi? Est-ce que c'est vraiment le Jésus de la Bible ou c'est un Jésus que vous concevez, que vous inventez, qui est pratiquement une idole au lieu d'être le Dieu réel de la Bible? Ça ne nous servirait à rien de lire ces passages-là si on ne veut pas en faire une bonne application. Le Seigneur, en fait, c'est le Seigneur qui parle au travers de sa parole, nous exhorte justement de marcher de progrès en progrès, d'ouvrir la bouche pour proclamer l'Évangile, chose que très peu de chrétiens encore font. Je ne parle pas d'aller au coin de la rue là, et nécessairement évangéliser, mais rendre un bon témoignage au quotidien, autant en parole, en action, au sein de nos familles. On veut que nos familles soient sauvées, la famille proche, la famille élargie. Donc, est-ce que vraiment on met la parole en priorité? Je vous pose cette question-là à vous. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour rencontrer, disons, Matthieu 28,
être un disciple et faire des disciples. Si vous mentionnez aujourd'hui, si vous pensez aujourd'hui que vous êtes un chrétien et que vous ne mettez pas en pratique la parole, entre autres Matthieu 28, qui est l'essence vraiment de la mission que Christ nous a confiée, ça se peut que vous soyez dans le même pattern là, que les Corinthiens. Que vous manifestiez une vie charnelle au lieu d'une vie mature et spirituelle. Donc, je vous encourage vraiment à prendre la parole au sérieux, à chercher ce qu'enseignent les Écritures et non ce qu'enseigne monsieur un tel, madame un tel, parce qu'il y a des madames aussi aujourd'hui qui enseignent. Et il y a une place pour les femmes pour enseigner dans l'Église, mais pas en tant qu'ancien, pas en tant qu'évêque, pas en tant que responsable, dirigeant, pas en tant que modèle. Les femmes peuvent être des modèles, mais pas étant comme le modèle en autorité ou la référence là, dans une église locale. Si vous voulez avoir plus de détails à ce sujet-là, vous pouvez lire 1 Timothée 2 et 1 Timothée 3. Donc, c'est ça. Je vous encourage vraiment à être sérieux avec la parole. Si vous ne connaissez pas, entre autres, l'herméneutique, qui est une méthodologie pour bien interpréter et comprendre la Bible, eh bien, je vous encourage fortement à regarder ou à demander à un homme mature qui enseigne la Bible dans votre église, qu'est-ce qu'est l'herméneutique. Je sais qu'entre autres, Kéric est vraiment un fan d'herméneutique comme moi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à aller un peu plus loin dans la connaissance de la Bible. Pour ma part, l'herméneutique était vraiment un cours qui a changé ma perception de la vie chrétienne. Et c'était le cours le plus court probablement que j'ai eu et le plus utile de toute ma vie chrétienne. Donc, je vous encourage à voir quels sont les principes d'herméneutique. Et afin d'avoir une foi qui grandit, qui est mature et qui vous porte à vraiment aimer la parole et à mieux comprendre qui est votre Dieu, afin de l'aimer en action et en parole. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager ce matin. Le temps passe et je vous remercie d'avoir écouté. Rendons un culte agréable à notre Seigneur. Non seulement en étant des auditeurs, mais en mettant en pratique la parole afin de servir et d'honorer notre Seigneur avec tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc, je vais juste terminer en prière. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent temps de repos et prenez un temps cet après-midi là, pour peut-être lire un passage, relire vos petites notes et peut-être édifier un membre de votre famille ou un frère. Donc, sur ce, prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est riche, qui change nos vies, qui change nos cœurs, qui nous apprenne à comprendre combien tu nous aimes, Seigneur. Combien tu as aimé ce monde, combien tu as souffert pour chacun, Seigneur. Tu veux que tous soient sauvés, Seigneur. Tu soupires pour que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Quand on te demande, Seigneur, d'être avec tous ceux qui ont entendu le message ce matin, avec tous ceux qui lisent ta parole, d'éclairer nos esprits, de faire en sorte qu'on se souvienne que la Bible enseigne la Bible, qu'on n'a pas cherché de nouvelles révélations, Seigneur. Les révélations sont complétées avec le dernier livre de l'Apocalypse, la Bible et la prophétie. Donc, aide-nous à bien comprendre ce livre merveilleux, Seigneur, et à te glorifier en tout, Seigneur, à ne pas être idolâtres, mais à être des hommes intelligents et matures. Donc, merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour Jésus-Christ. Au nom de ton Fils, je te prie.